Salut tout le monde! On l'a fait! Il est là, le trophée des 100 000 abonnés. Ça mérite bien une petite vidéo spéciale. Tout d'abord, grand merci à vous, car c'est grâce à vous qu'aujourd'hui cette vidéo est possible. La chaîne a passé le cap des 100 000 abonnés il y a maintenant quelques semaines, ce qui est énorme. Si on m'avait dit quand j'ai commencé YouTube qu'un jour je pourrais passer le cap des 100 000 abonnés, j'y aurais probablement pas cru. Pour l'occasion, dans cette vidéo, on va faire deux choses. On va bien sûr jeter un coup d'œil au trophée YouTube en lui-même. Je sais bien que c'est pas très original, on sait tous à quoi ressemble le trophée, mais celui-là, c'est le mien et c'est la première fois que je reçois quelque chose de la part de YouTube, donc on va aller y jeter un coup d'œil. Et ensuite, je vais répondre à quelques-unes de vos questions, puisque je vous ai demandé si vous aviez des questions. Visiblement, il y en a pas mal, donc je vais essayer d'apporter quelques réponses. Voilà ce que vous recevez lorsque votre chaîne passe le cap des 100 000 abonnés. Alors pour recevoir son trophée des 100 000, c'est pas très compliqué. Déjà, il faut une chaîne YouTube qui dépasse les 100 000 abonnés. C'est la première étape. Mais ensuite, l'envoi du trophée n'est pas automatique. Déjà, il faut que la chaîne soit vérifiée. Il y a une vérification qui est faite, je ne sais pas si c'est manuel ou automatique, mais ça prend environ une semaine pour que ce soit vraiment validé, qu'on soit sûr que vous ayez passé le cap des 100 000. À l'issue de ça, vous recevez un mail avec un code qui vous permet d'aller sur le site YouTube dédié justement à tout ce qui est trophée, et vous pouvez commander votre trophée. Alors c'est pas vraiment réclamé, mais en tout cas il faut demander son trophée, il faut s'inscrire, bien sûr il faut rentrer son adresse pour pouvoir recevoir le trophée. Et puis chose intéressante, c'est qu'on peut choisir le texte sur le trophée. Vous savez que par défaut on met le nom de la chaîne YouTube, mais en réalité on peut mettre ce que l'on veut dans la limite des 50 caractères, ce qui est assez rigolo. Attention. On a la petite mousse qui protège le trophée. On peut voir que c'est une mousse avec une densité assez importante, très légère. Je ne sais pas dans quel matériau elle est faite. Épaisseur, je dirais environ 8 mm. Pour la surface, on est un peu plus que la surface d'une feuille A4. Donc ça nous... Bien sûr qu'on s'en fout de la mousse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en dessous. On a bien sûr la lettre, grand classique, la lettre de YouTube. Je vais vous l'afficher à l'écran pour que ceux qui sont intéressés aient le temps de lire. Bon, en gros, ça dit simplement bravo, vous avez passé les 100 000 abonnés, vous avez donc reçu votre trophée. Et en dessous, on a bien sûr le trophée. Le trophée des 100 000 abonnés avec une petite carte. Et visiblement, c'est Rick qui a mis la plaque dans la boîte et qui l'a inspectée. Merci Rick. Et là, voilà la fameuse plaque des 100 000 abonnés. Waouh, c'est la première fois que j'en tiens une dans les mains, c'est aussi la première fois que j'en vois une en vrai. J'aime bien le design des nouvelles plaques, je trouve qu'elles sont assez sobres et assez intemporelles finalement, en tout cas on verra comment ça va vieillir dans le temps, mais voilà, le design est assez clean. Mais c'est moi où le symbole Play est un petit peu de travers. En tout cas, ça fait un très bon miroir, un petit peu déformant, mais c'est pas mal, ça va plaire à certains influenceurs. Et à l'arrière, on a tout simplement deux trous pour pouvoir mettre deux crochets et l'installer au mur. On a aussi un aperçu des prochains objectifs qui sont probablement inatteignables, mais bon, on a au moins un petit papier pour nous les montrer, et un petit sachet pour sécher son trophée le jour où on le fait tomber dans l'eau. Bon, c'est bien tout ça, mais où est-ce que je vais l'accrocher? Quelque part par là, par exemple? Ce serait pas mal. Oh putain. Ok, on va aller chercher un marteau. Et voilà le trophée des 100 000 abonnés, il fait maintenant partie du décor et je vais aussi maintenant pouvoir répondre à certaines de vos questions. Une question qui revient assez souvent, c'est qu'est-ce que j'ai fait comme études ou qu'est-ce que je fais comme boulot? Est-ce que YouTube c'est mon activité principale, ce genre de choses? Et pour répondre assez rapidement, déjà, non, je suis pas YouTubeur professionnel. YouTube c'est une occupation, c'est quelque chose que je fais sur mon temps libre, mais je ne vis pas de YouTube. Ensuite, pour ce qui est de mon travail, eh bien, je suis toujours étudiant. Aujourd'hui, je suis toujours étudiant en master, en alternance. Donc ça veut dire que je passe une partie de mon temps en entreprise et une partie de mon temps en cours, ce qui d'ailleurs n'aide pas pour faire les vidéos. Et enfin, pour mon parcours scolaire, déjà j'ai toujours été curieux. Pour tout ce qui est technique, hein, pas seulement l'électronique et l'informatique, mais beaucoup plus large que ça, tout ce qui est technique, ça m'a toujours attiré.
Pour ce qui est vraiment de mon parcours scolaire en lui-même, j'ai vraiment commencé à me spécialiser un peu avec un bac STI 2D, il y a quelques années de ça déjà. Ensuite, j'ai fait un DUT en génie électrique et informatique industrielle, les DUT qui d'ailleurs n'existent plus puisque ça a été remplacé par un BUT. L'année dernière, j'étais en licence pro en alternance en système électronique et informatique communicant, et cette année, et l'année prochaine d'ailleurs, je suis en master en technologie innovante. Donc j'espère que ça répondra à certains d'entre vous parce que c'est une question qui m'est assez souvent posée. Petite question, as-tu fait des études dans l'informatique et où as-tu appris tout cela? Sur le tas, point d'interrogation. Alors les études dans l'informatique, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment fait d'études dans l'informatique pure et dure. J'ai fait de l'informatique industrielle, de l'électronique, de l'électricité, mais j'ai pas fait vraiment comme ce que j'appellerais l'informatique pure et dure. Ensuite, où est-ce que j'ai appris tout ça? Bah, ça vient d'un peu partout. Alors déjà, je connais pas non plus énormément de choses. J'ai encore énormément de choses à apprendre, et c'est pas parce que je parle de certains trucs en vidéo que forcément je connais tout sur tout. Et deuxièmement, donc où est-ce que j'ai appris? De partout. Il y a des trucs que j'ai appris en cours, il y a des trucs que j'ai appris moi-même, il y a des trucs, c'est de la culture générale technique, et puis il y a des choses que tu apprends parce que tu rencontres un problème, et puis tu es amené à résoudre le problème, et au passage, tu apprends énormément de choses. Donc ça, c'est un peu de l'apprentissage sur le tas, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas une seule source d'apprentissage. Généralement, quand on est curieux et quand on s'intéresse à quelque chose, on apprend de partout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel avenir pour la chaîne? J'en sais rien, quel avenir pour la chaîne. Je vais juste continuer de faire ce que j'aime faire et continuer de faire ce que j'ai envie de faire. Et puis on verra bien où ça nous mènera. Et puis des projets ou des idées en particulier, non, j'ai pas vraiment de projet ou d'idées. Enfin, j'ai bien des projets, mais je sais pas si j'aurai l'occasion de les réaliser pour le moment. Est-ce que tu penses accélérer ton rythme de sortie de tes vidéos? Non, j'ai pas prévu d'accélérer le rythme de sortie parce que j'ai pas le temps de faire plus de vidéos, c'est ça le problème. C'est sûr, si j'étais youtubeur à plein temps, je pourrais faire 1, 2, 3 vidéos par semaine. Mais non, là j'ai pas le temps, je fais ça encore une fois comme j'ai dit sur mon temps libre, il faut que je trouve des sujets, il faut que voilà, je prépare tout ça, etc. En plus de ça, comme je l'ai dit, je fais autre chose à côté, un coup je suis en cours, un coup je suis en entreprise, donc j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos, et puis quand j'ai un peu de temps libre, j'ai pas forcément envie de le passer à faire des vidéos. Il y a des moments, ça fait du bien aussi de se reposer ou de faire autre chose. Donc malheureusement non, je ne vais pas faire plus de vidéos. J'essaye de tenir un rythme avec environ une vidéo toutes les 2 semaines. J'essaye de me forcer ce rythme pour garder quand même un peu d'activité sur la chaîne, mais c'est pas toujours facile malheureusement. Le trophée est-il conducteur? Oui, le trophée est certainement conducteur parce que c'est du métal et c'est certainement un aluminium brossé, donc oui, le trophée doit être conducteur, la surface en tout cas. Arrivez-vous à vivre de votre chaîne YouTube et de Utip? Alors là c'est intéressant, tiens, on peut parler un petit peu argent justement, parce que quand il s'agit des influenceurs, youtubeurs, etc., le sujet de l'argent il est toujours un peu délicat, un peu tabou, ce qui est assez rigolo parce que je vois pas pourquoi on voudrait absolument cacher les choses. Et donc pour ce qui est de mes revenus, on va dire générés grâce à YouTube, actuellement non, j'ai pas de quoi vivre de YouTube. En tout cas je pourrais pas vivre à temps plein. Il faut savoir que donc j'ai réactivé la monétisation sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, puisque pendant très longtemps je l'avais désactivée. J'attendais un peu d'arriver au niveau des 100 000 abonnés, je ne sais pas pourquoi, il y avait un cap un peu psychologique. Donc j'ai réactivé la monétisation, et pour ce qui est des revenus YouTube, et pour une chaîne YouTube comme la mienne, avec donc 100 000 abonnés et environ 300 000 vues par mois, en termes de revenus, je suis aux alentours de 400 à 500 euros par mois. Ça varie un petit peu chaque mois, bien évidemment, puisque ça dépend du nombre de vues et ça dépend de combien les annonceurs payent, puisque le prix de la publicité n'est pas le même en fonction de la période de l'année. Et par exemple, la période avant Noël, c'est là où ça paye le plus, bien évidemment. Utip me rapporte pas grand-chose, quelques euros, quelques dizaines d'euros, c'est presque de l'argent de poche, donc voilà, Utip ça me rapporte pas grand-chose. Et j'ai quoi d'autre? Si, j'ai les liens d'affiliation Amazon, mais c'est pareil, les liens d'affiliation Amazon, c'est quelques dizaines d'euros par mois, au mieux, parce que je les ai pas mis en avant depuis très longtemps, j'ai pas vraiment testé de produits avec des liens à mettre dans la description, des choses comme ça, donc Amazon me rapporte pas grand chose. Si je voulais gagner plus d'argent, je pourrais intégrer des publicités dans mes vidéos, NordVPN, Red Shadow Legend, etc. Je le fais pas parce que j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de vous embêter avec ça.
Comme je l'ai dit aujourd'hui, je suis pas là pour vivre de YouTube, donc à vrai dire gagner plus ça m'intéresse pas forcément. Donc je préfère ne pas vous embêter avec ça, peut-être que je le ferai le jour où j'en aurai vraiment besoin, mais en tout cas pour le moment c'est pas prévu. Et puis également ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé les annonces en milieu de vidéo. Vous savez qu'avec YouTube on a le choix pour configurer certains paramètres au niveau de la publicité. On peut par exemple choisir si on met de la publicité avant les vidéos, après les vidéos, à côté de la vidéo, et on peut également choisir si on met de la publicité pendant la vidéo. On l'a tous déjà vécu, hein, la publicité en plein milieu de la vidéo. Eh bien moi j'ai choisi de les désactiver. Je les ai désactivés parce que personnellement quand je regarde YouTube c'est un truc qui m'énerve. J'aime pas quand une vidéo est coupée par une publicité. Comme moi c'est quelque chose que je n'aime pas, j'ai décidé de vous l'épargner et donc de désactiver ce qu'on appelle les mid-rolls, c'est-à-dire les annonces en milieu de vidéo. Comme ça vous pouvez regarder l'entièreté de la vidéo sans être interrompu. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo parce que je commence à avoir sérieusement soif, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. Encore une fois, merci à tous pour m'avoir permis de passer le cap des 100 000 abonnés et pour m'avoir permis d'avoir cette jolie plaque en arrière-plan. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Moi, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.